à tous et bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, on a beaucoup parlé du marché européen et en particulier du marché de la Neo Geo depuis l'annonce de la Neo Geo AES+. Mais au Japon, il se passe des choses très impactantes sur le marché du rétro gaming. C'est ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Les Japonais ont-ils changé de mentalité sur la Neo Geo? Je dirais même plus que le marché de la Neo Geo, il a été réveillé par l'annonce de la Neo Geo AES Plus au Japon. Alors, on va commencer déjà par préciser qu'il y a quelques mois, au Japon, on pouvait trouver sans aucun souci un Samurai Shodown 2, un Fatal Fury spécial, ce que j'appelle du tout venant dans le monde de la Neo Geo. On pouvait le trouver largement pour 30 ou 40 euros. Large. J'en ai vu des chier, je voulais upgrader les miens. Il y a même des fois des jeux à 23, 24 euros qui sont passés par là. Aujourd'hui, et je mettrai une capture d'écran, soit peut-être en miniature de vidéo, ou alors incrusté dans cette vidéo, aujourd'hui, il y a certains jeux qui se vendent plus de 100 euros, et vraiment qui se vendent presque instantanément à 120 euros, x3, voire x4, par rapport au marché d'il y a quelques mois. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, les amis. L'objectif, en réalité, je pense, des Japonais, c'est ce qu'on va évoquer un peu dans cette vidéo, c'est l'éveil. Ça y est, ils se sont réveillés en termes de Neo Geo. Ils se sont endormis pendant un certain temps, les Japonais, et là, il y a un vrai réveil, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. On pensait que ça allait être vraiment un éveil chez nous, parce que la Neo Geo était mythique chez nous, et non, les Japonais se réveillent, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, commençons par un peu remettre le contexte. Le Japon, il n'a jamais vu vraiment la Neo Geo comme nous. C'est-à-dire que nous, ici, en Europe, la Neo Geo, c'est un mythique. C'est waouh, inaccessible, c'est quelque chose de peu commun même dans le monde des gamers et même des rétro gamers. C'est quand même deux niches, vraiment quelque chose de très cloisonné. On allait dans les magasins de jeux vidéo à l'époque, si on voyait un ou deux jeux Neo Geo, c'était formidable. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Dans les caches, il y a un jeu Neo Geo, c'est un miracle. Regardez, il y a 3 jeux Neo Geo dans mon cache. Donc c'est quelque chose qui est en parcimonie et qui a créé un mythe en Europe. Mais au Japon, beaucoup de cartouches communes en tout cas, étaient encore vues comme du vieux stock au Japon. Allez, ça a changé quand même depuis quelques temps, mais ça s'est accentué, énormément accentué depuis l'arrivée de la Neo Geo OS+. Mais avant, c'était du vieux stock. Et ça pouvait être des jeux qu'on pouvait trouver à vraiment pas cher et partout. Hein, Samurai Shodown 2, Fatal Fury Special, il y en avait 5, 6, 7, voire 10 en magasin. En gros, il y a la vision occidentale, où c'est un objet de luxe, inaccessible, sacré, ce que vous voulez. Et il y a la vision japonaise, où c'était, pendant un laps de temps, un peu une vieille machine SNK, parmi d'autres. Les Japonais sont des gros joueurs de versus quand même, donc dans les salles, il y a énormément de salles d'arcade, contrairement à chez nous, et du coup, ils avaient l'opportunité de pouvoir jouer en permanence à ces vieux versus SNK, mais ils sont quand même d'actualité. Par exemple, les boutiques d'Akihabara, les packs rétro des années 2000, etc., on avait vraiment beaucoup de jeux de baston, en tout cas, qui circulaient en grande quantité. Et là, il y a un changement de mentalité. Ça y est. Alors, il y a eu l'annonce de la Neo Geo AES+, qui a été, on va dire, le déclencheur psychologique. Ça y est, ça a été, bam, un déclencheur. Plus qu'une étincelle, vraiment un gros déclencheur, un catalyseur, surpuissant. Ça explique la perception du marché, le changement, comment le marché a été, on va dire, stimulé par cette annonce. Déjà, la console, en soi, quoi qu'on puisse dire, elle va être énorme. C'est quand même assez révolutionnaire, et surtout, ce qu'elle peut, comment elle est produite, cette console. On a, je le répète, mais possibilité de jouer sur écran récent, rétrocompatibilité dans les deux sens, tout a été mis en avant pour, on va dire, attirer. Pour attirer le client au pluriel, c'est-à-dire les Européens, les Japonais, les noobs, ceux de niche, voilà. Tout public
va s'y retrouver finalement. Ça, c'est important. Donc elle remet clairement la Neo Geo dans l'actualité. Je l'ai déjà évoqué, des chiffres qui sont pas communs à une console rétro. C'est plutôt des chiffres propres à une console next-gen, et ça, pour moi, c'est littéralement impressionnant. Elle redonne clairement du prestige à la Neo Geo AES, dans l'esprit, dans le cœur des personnes habituées ou pas, et en particulier des Japonais. Elle attire une nouvelle vague de collectionneurs également. Ça, j'ai pu le constater au Pixel. J'ai discuté avec beaucoup de monde, et en particulier des collectionneurs qui ne sont pas dans le monde de la Neo Geo, et ça y est, qui veulent mettre un pas dans ce monde-là. Donc c'est une nouvelle vague, ça c'est clair. Mais aussi, malheureusement, c'est ça que je voulais évoquer, elle fait revenir les spéculateurs. Les spéculateurs reviennent au devant de la scène et se disent, je pense, tous les vieux jeux Neo Geo qui coûtent 40-50 euros, on va se les procurer. Et on va essayer de les vendre 2-3 fois le prix parce que les gens vont être attirés par la Neo Geo AES et vont vouloir étoffer leur collection. Et en soi, c'est ce que la trajectoire du marché est en train d'entreprendre. Le marché rétro, il fonctionne énormément, en tout cas pour ma part, mais je pense que c'est pour beaucoup, à l'émotion. Vous voyez, au narratif. Ça nous parle. On est ému par. Souvent, il y a la nostalgie, mais pas que. Il y a l'inaccessibilité passée qui fait qu'aujourd'hui, ça devient accessible. Et du coup, c'est comme un rêve qui se réalise. Il y a beaucoup de choses qui vont expliquer le pourquoi du comment. Maintenant, quand un constructeur, Play en l'occurrence SNK, annonce une réédition, parfois même une mini-console, un nouvel hardware, en gros, on remet la console au devant de la scène, il y a déjà un impact en temps normal. Il y a un impact sur les vieux produits. C'est logique. Mais là, que ce soit une console officialisée, légite, rétro-compatible, avec tout ce qu'on a pu évoquer, en termes de facteurs, ça multiplie par 100 l'intérêt. Par 1000, par 1 million, peu importe. 1 million, on n'est pas loin, on n'est pas loin de la vérité. On a pu voir ça avec la PC Engine Mini. On a pu avoir ça avec une explosion des prix des jeux quand la Mini elle est sortie. On a pu voir certains jeux GameCube s'envoler à cause d'une réédition. On a déjà vu ça par le passé, mais là, comme je vous l'ai dit, c'est méga accentué. Et en fait, les Japonais, aujourd'hui, ils collectionnent différemment. Ils jouent et collectionnent différemment. On va dire, le Japon, en soi, il change de rapport avec le rétro, avec le monde du rétro gaming. Il y a eu une influence mondiale. À l'époque, c'était plutôt dans l'autre sens. Les Japonais influençaient un peu l'Occident. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une influence mondiale et que le Japon, ça y est, se fait influencer. Et bon, pour les spéculateurs, c'est une aubaine, mais il y a quand même des points positifs à ça qu'on va évoquer. En gros, le Japon, maintenant, il a une visibilité sur tout. Il a une visibilité sur les prix eBay, sur les collectionneurs occidentaux, sur les vidéos YouTube. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, il y a quand même un pourcentage de Japonais qui regardent mes vidéos. J'étais même surpris. Et d'Américains. Je crois qu'il y a 5% d'Américains qui regardent mes vidéos, ce qui est énorme, 5%. J'imagine pour les gros YouTubeurs, ça doit s'accentuer. Et là, les records de vente de la Neo Geo AES+, ça rentre dans la tête du Japonais. Et ça génère des sentiments et des actions diverses et variées. Avant, en gros, le rétro japonais, il restait surtout domestique. Aujourd'hui, le marché, il est mondialisé. Et pour moi, ça aura des conséquences, malheureusement, positives et négatives. Négatives sur le prix du jeu, et on peut le voir sur les prix des vieux jeux. Je mets vieux parce que c'est les premiers de la console, Sam Showdown, Fatal Fury 2. Des jeux tout venant, on le voit déjà. Et les spéculateurs rentrent dans le marché. Plus il y a de monde intéressé, plus il y a de spéculateurs, c'est logique. Par contre, le côté positif, c'est que ça permet de mettre en lumière la Neo Geo comme elle l'a jamais été. Vraiment, on a presque l'impression que la Neo Geo elle est plus importante aujourd'hui en 2026 qu'elle l'était en 1990. Et du coup, ça peut rentrer dans l'esprit des constructeurs, SNK en particulier, on l'a déjà évoqué, la reconstruction de la Neo Geo
l'éveil de la Neo Geo, pour faire une référence à Solo Leveling, les gars, elle s'éveille, elle passe au niveau classe S. Vous voyez? Donc, il faut voir toujours le bon côté des choses, il ne faut pas se laisser euh, aller du côté obscur et payer ses jeux plein pot. Quelqu'un qui veut des jeux comme Samurai Shodown 2, etc., ils vont être édités, je pense, par Pléon. Bah, attendez la réédition. Plutôt que d'aller les payer 130 euros ou 140 euros, ne faites pas avoir, ne participez pas à ce milieu de spéculation. En effet, là, on voit que les boutiques japonaises ont un peu compris la demande étrangère, pas que les boutiques, les indépendants, les particuliers, etc. Alors, ils savent maintenant que, bah, en gros, les Français, les Américains, euh, ceux de Hong Kong, les Coréens, etc., cherchent énormément des jeux. Ils cherchent les jeux du Japon. Ça, ils le savent depuis plusieurs années, d'où l'augmentation des prix qui a été... ils s'alignent sur les prix plus que peut-être en Europe. Ils protègent leur stock. Ils anticipent les hausses. Ils fonctionnent selon le marché. Et là, on le voit, puissance 4 avec l'annonce de la Neo Geo AES+. Il y a la génération nostalgique japonaise qui vieillit également. Les joueurs qui avaient, je sais pas, 15-20 ans comme moi à la sortie de la Neo Geo, j'exagère 15-20 ans, allez, 10-15 ans à la sortie de la Neo Geo dans les années 90, aujourd'hui, ils ont de l'argent. Aujourd'hui, ils recherchent leur enfance. Aujourd'hui, ils veulent des jeux premium. Ils veulent, voilà, ils veulent s'y retrouver dans le monde de la nostalgie. Et la Neo Geo AES+, ça a été le catalyseur de ça. C'est-à-dire, dans le marché japonais, il y avait les puristes, et il y avait aussi ceux qui l'ont un peu connu, comme nous, en Occident, et qui veulent maintenant en profiter. Et ça se ressent. Il y a beaucoup d'achats de jeux Neo Geo actuellement. Beaucoup. Parce que moi, je surveille, avec mon poteau Stéphane, je fais une dédicace d'ailleurs, énormément le marché au Japon, de la Neo Geo, puisque j'achète mes jeux Neo Geo là-bas. Et en fait, il y a eu un avant et après. Clairement. Il y a les spéculateurs japonais qui sont forts, et il y a les spéculateurs européens qui sont encore plus forts, parce qu'ils achètent au Japon. Et ça rend le marché là totalement, on va dire, pire que ça d'ailleurs. Je dirais que c'est même pire que ça. Il y en a qui font des fausses annonces pour attirer. Il se passe des choses comme dans le monde de Mad Max. Vous voyez, c'est la guerre. Maintenant, l'eau, elle devient rare. Vous voyez, ça devient quelque chose où il n'y a plus de loi. Voilà, c'est ça. Il y a plus de loi de gamer, rétro gamer. Non. C'est devenu l'anarchie. Les prix ont plus de sens, plus d'analyse. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une vraie hausse ou juste une bulle? Une bulle spéculative qui va exploser à un moment donné. En réalité, il y a deux possibilités. Il y a deux scénarios possibles. Soit la Neo Geo entre enfin dans une phase collection prestige mondiale, et avec la Neo Geo ES+, ça s'accentue. Et là, tout va exploser. Il n'y aura plus de petits jeux, il n'y aura que des minimum 200, 300 balles. J'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas trop. La deuxième alternative qui est plus possible, qui est davantage possible, pardon, c'est que les spéculateurs ils surfent sur la vague, là, la hype de la Neo Geo ES+, et ils en profitent pour... les prix affichés ne sont pas toujours les prix vendus, déjà. Il y a beaucoup de personnes qui tentent. Mais là, pour le coup, j'ai vu des ventes à 120, 130 euros de jeux Fatal Fury spécial, etc. Donc il y a beaucoup de vendeurs qui testent le marché, qui font des tests là en surfant sur la vague. Moi, je pense qu'il y a certaines hausses qui vont retomber drastiquement. Il suffit que PlayOn annonce Samurai Shodown 2 dans le prochain batch, Fatal Fury spécial, des petits jeux entre guillemets, et je pense que paf, ça y est, ils ont juste surfé un peu sur la vague. C'est très provisoire, je pense, très localisé. Les jeux communs qui montent brutalement, c'est souvent un signe spéculatif, et c'est pas un signe de passionné. Donc c'est localisé dans le temps. Moi, j'en suis persuadé. Moi, ce qui me frappe, c'est pas juste la hausse des prix en soi, c'est que j'ai l'impression que le Japon, il regarde enfin la Neo Geo avec les yeux d'un collectionneur, ou alors que les spéculateurs actuellement sont prêts à mettre 130 euros pour acheter du petit jeu au Japon et des spéculateurs occidentaux. Et là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, parce que ça montrera un peu l'état d'esprit, excusez-moi le terme, mais de chacal des occidentaux. Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a certaines ventes qui sont très localisées au Japon,
Et il y a des spéculateurs au Japon également, hein. Mais bon, tout ça pour dire que le monde de la Neo Geo est totalement perturbé à l'échelle mondiale par l'annonce de la Neo Geo AS+. Cette perturbation fait qu'il y a des prix qui sont totalement hallucinants. Et il ne faut pas participer, je pense, en tout cas dans ce laps de temps, là, entre cette annonce et la sortie de la Neo Geo AS+, il va se passer des choses très diverses et variées. Et participer à ça, ça accentue le processus de la hausse de prix. Alors que attendre, payer son jeu au prix qu'on souhaite le payer, être patient et observer ce que la Neo Geo AS Plus peut apporter, tout ça, c'est plutôt quelque chose de sensé. Donc, entre la raison et la passion, là pour le coup, il faut 100% écouter la raison, laisser la passion de côté, elle aura tout le temps de s'exprimer fin d'année, quand on aura pu voir les tenants, les aboutissants. Je vais quand même rester connecté pour voir, analyser le marché japonais. Ça m'intéresse. La Neo Geo, je suis ça depuis des siècles. Ouais, vous voyez, je pense qu'il faudrait que j'écrive un livre sur le marché de la Neo Geo. Non, j'exagère, mais je pense que la Neo Geo, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Quand je dis un mythe à l'échelle occidentale, je m'inclus dedans. Ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné depuis ma tendre enfance. Ça me tient à cœur. C'est la console qui m'a fait le plus rêver. Donc je suis toujours connecté à observer ce qui se passe. Même si j'achète pas forcément, vous voyez, actuellement, mon pote est venu, on a rebranché la Neo Geo, etc. Il m'a mis d'ailleurs sur la ROM un futur nouveau jeu Neo Geo. Bref, donc on est toujours en train d'être dans le move de la Neo Geo, et des fois je vais étoffer un peu ma collection, ce qui est normal. Je kifferais choper un Rage of the Dragoon par exemple. Donc je suis toujours dans l'observation, mais maintenant je suis vraiment purement dans l'observation, je suis plus en mode acheteur pour le moment. Je trouve les prix totalement hallucinants. En fait, c'est pas hallucinant, c'est oscillant. C'est une lecture des prix qui est impossible quasiment, actuellement. Que ce soit pour les petits jeux, moyens ou gros, hein, finalement. C'est très... une lecture impossible. J'attends évidemment vos réactions, n'oubliez pas le pouce, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.